إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ceci étant dit, mes chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré à ses serviteurs diverses adorations pour qu'ils puissent tirer profit de chacune d'entre elles. Ce n'est pas une punition. Les adorations, c'est pour qu'on puisse en tirer profit. Le croyant apprécie les adorations. Et afin qu'il ne se lasse pas de pratiquer toujours la même. Il y a une diversité dans les adorations qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a légiférées. On prie, on jeûne, on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, on fait le pèlerinage, etc. parmi les adorations. Donc il y a une diversité. Si on ferait tout le temps la même adoration, on finirait par s'enlacer et peut-être même par l'abandonner, ce qui serait la cause de notre malheur et de notre perte. Allah tabaraka wa ta'ala, mes chers frères et sœurs, a instauré des pratiques obligatoires qu'il n'est pas permis de diminuer ou de délaisser. Il y a des pratiques qui sont surérogatoires, non obligatoires, et il y a des pratiques qui sont obligatoires. Allah tabaraka wa ta'ala a instauré des pratiques obligatoires qu'il n'est pas permis de diminuer ou de délaisser. Et il en a légiféré d'autres qui sont surérogatoires, grâce auxquelles le musulman se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et parfait sa pratique. Parmi ces pratiques religieuses obligatoires, il y a les 5 prières quotidiennes durant le jour et la nuit qui équivalent à 50 prières dans la balance au minimum en termes de récompense. Et d'ailleurs, Inch'Allah ta'ala, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une petite devinette pour vous qui concerne la prière ou les prières obligatoires. Allah tabaraka wa ta'ala a incité à en accomplir d'autres qui combleront les manquements de celles qui sont obligatoires et permettront de se rapprocher encore plus de lui. Donc il y a les 5 prières obligatoires et Allah tabaraka wa ta'ala, il en a légiféré d'autres qui, elles, ne sont pas obligatoires, mais ces prières-là
si on les fait, elles compenseront les manquements qu'on a eus par rapport aux prières obligatoires. Et elles nous permettront en plus de se rapprocher encore plus d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi ces prières non obligatoires, légiférées par notre Seigneur subhanahu wa ta'ala pour nous permettre de combler nos manquements quant aux prières obligatoires et nous rapprocher encore plus d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a les deux unités de prière de Salat al-Fajr. Il y a aussi les prières appelées al-Rawatib, qui doivent être accomplies après ou avant les prières obligatoires. Al-Rawatib, ce sont les deux unités de prière que vous faites avant ou après certaines prières. Rapidement, avant Salat al-Dhuhr, 4 unités de prière. Après Salat al-Dhuhr, 2 unités de prière. Après Salat al-Maghrib, 2 unités de prière. Et après Salat al-Isha, 2 unités de prière. Et avant Salat al-Fajr, 2 unités de prière. Au sujet desquelles, les 2 unités de prière avant Salat al-Fajr, le prophète alayhi salat wa salam a dit, écoutez bien ce mérite qui est très important, qui est très lourd. Le prophète alayhi salat wa salam a dit que ces 2 unités de prière valaient plus que ce bas monde et ce qu'il contient. Donc parmi les prières non obligatoires, il y a al-Rawatib que je viens d'expliquer, qui doivent être accomplies après et avant les prières obligatoires. 2 unités de prière avant Salat al-Fajr, 4 avant le Dhuhr et 2 après. 2 unités de prière après Salat al-Maghrib et 2 après Salat al-Isha. Il y a aussi la prière de nuit, Qiyamul Layl, pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a vanté ceux qui y sont assidus. Il dit subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Il dit dans le sens du verset, et ceux qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi, تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir. Pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit ils se lèvent de leur lit? Parce qu'au milieu de la nuit, on ne se lève pas de notre lit. On s'arrache. C'est pas facile de se lever, faire qiyam al-layl. Il faut que cela n'est possible que pour ceux qui ont la foi, une foi élevée, forte. Allah dit dans le sens du verset, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir. Et écoutez bien ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam au sujet de la prière de la nuit. Il dit alayhi salatu wassalam, la meilleure des prières après l'obligatoire est la prière de la nuit. Subhanallah. La meilleure des prières surérogatoires, mes chers frères et sœurs, c'est la prière de la nuit. Mais, d'une manière générale, les meilleures des prières, ce sont les 5 prières. Car le prophète a dit, la meilleure des prières, après l'obligatoire, c'est-à-dire après les 5 obligatoires, est la prière de la nuit. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, ô vous les gens, répandez le salut entre vous. Donnez à manger, nouez les liens de parenté et priez la nuit. Écoutez bien ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, et priez la nuit quand les gens sont endormis. À la fin, le prophète alayhi salatu wassalam a indiqué la récompense de ceux qui mettent en pratique ces choses-là. Il dit, vous rentrerez au paradis en paix. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faire partie ou de nous écrire parmi les gens du paradis. Amin. Salat al-Witr fait partie de la prière de nuit. Elle se compose d'une unité de prière au minimum et de 11 unités ou 13 au maximum.
il est possible de ne faire qu'une seule unité, car le prophète alayhi salatu wa salam a dit que celui qui souhaite accomplir le witr avec une seule unité le fasse. Et il se peut aussi, excusez-moi, et il peut aussi en faire 3, car le prophète alayhi salatu wa salam, 3 unités de prière, car le prophète alayhi salatu wa salam a dit que celui qui souhaite faire le witr avec 3 unités le fasse. Il peut d'ailleurs prier ces 3 unités d'une seule traite et en ne faisant qu'une seule salutation. En vertu du hadith rapporté par l'imam al-Tahawi, où Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu accomplit le witr en faisant 3 unités regroupées avec une seule salutation. Il est possible aussi de faire 2 unités de prière, de faire les salutations, at-taslim, puis de faire une unité de prière. En vertu du hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, où il dit que Abdullah ibn Omar a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam saluait entre les 2 premières unités de l'witr et la dernière. Il avait ainsi le temps de donner quelques directives à son domestique. Autre méthode de faire le witr. Il est aussi possible d'accomplir 5 unités de prière d'un seul coup, sans s'asseoir, et en ne saluant qu'à la dernière. En vertu du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui souhaite faire le witr avec 5 unités le fasse. Et Aïcha radiyallahu anha rapporte la chose suivante. Elle dit, durant la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait 13 unités de prière. Il les clôturait en faisant 5 unités d'un seul coup, en ne s'asseyant que pendant la dernière. Il est également possible, mes chers frères et sœurs, d'accomplir 7 unités de prière en les accomplissant d'un seul coup aussi, comme lors de l'accomplissement de 5 unités, en vertu de la parole de Salama radiyallahu anha, qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam accomplissait le witr en faisant 7 unités ou 5 sans les séparer par les salutations ou des paroles. Autre manière possible de faire salat al-witr, il est possible d'accomplir 9 unités d'un seul coup en ne s'asseyant que lors de la 8e. On lit le tashahhud, on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis on se relève sans saluer et on accomplit la 9e unité de prière que l'on clôture par le tashahhud, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les invocations, et voilà. En vertu du hadith de Aïcha radiyallahu anha, car il est important à chaque fois, lorsqu'on avance quelque chose, de donner la preuve. Aïcha radiyallahu anha dit, la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait 9 unités de prière en ne s'asseyant qu'à la 8e. Il évoquait Allah, le louait et l'invoquait. Puis, il se redressait sans saluer. Ensuite, il se levait et accomplissait la 9e unité. Puis, il s'asseyait, évoquait Allah, le louait et l'invoquait. Enfin, il faisait une salutation à une reprise que nous pouvions entendre. Voilà ce qu'a rapporté Aïcha radiyallahu anha sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est possible d'accomplir 11 unités en saluant toutes les 2 unités et en les clôturant par une seule. 2, 2, 2, 2, donc 2 fois 10, après chaque 2 unités de prière, comme cela est
est connu dans les mosquées. Dans les mosquées, dans la plupart des mosquées, si ce n'est pas dans toutes, les imams, ils font deux, à quelques exceptions faites. À quelques exceptions faites. Parfois, il y a des mosquées qui mettent en pratique ces sunnas que je viens de citer. Par exemple, lorsque j'étais au Yémen, eh bien, l'imam, pendant Salat al-Tarawih, eh bien, mettait en pratique ce genre de les sunnas que je viens de vous citer. 5 unités de prière d'un seul coup, 4 d'un seul coup, 7 d'un seul coup, 9 d'un seul coup, etc., etc. Mais sachez qu'il est possible d'accomplir 11 unités de prière en saluant toutes les 2 unités et en les clôturant par une seule. En vertu du hadith de Aïcha radiallahu anha, qui a dit que qu'entre la prière de l'Isha et celle de l'Fajr, le prophète alayhi salatu wassalam accomplissait 11 unités de prière. Il saluait toutes les 2 unités et clôturait par une seule unité. Donc vous l'avez constaté, mes chers frères et sœurs, il y a plusieurs façons, manières enseignées par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire salat al-layl, la prière de nuit. Il est possible de faire 4 unités suivies de 4 autres, puis de terminer par 3 unités. Car Aïcha radiallahu anha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait 4 unités dont je ne peux te décrire la beauté et la longueur, dit Aïcha radiallahu anha. Puis, il faisait encore 4 unités dont je ne peux te décrire la beauté et la longueur. Enfin, il accomplissait 3 unités. Il est permis d'accomplir 5, 7, 9 unités d'un seul coup lorsque le musulman prie seul ou avec un groupe restreint de personnes qui sont d'accord pour prier ainsi. Mais dans les mosquées, il est préférable que l'imam salue après chaque paire d'unités. Après chaque paire d'unités, après chaque 2 rak'a, afin de ne pas mettre les gens dans la gêne et les perturber dans leur intention. Et car cela est plus facile pour eux. Il y a des gens qui travaillent. On voit bien, quand on fait Salat al-Tarawih, dès qu'on fait 2 unités de prière, un groupe de personnes sortent. Un groupe de fidèles sort de la mosquée. Après chaque 2 rak'a, après chaque paire d'unités de prière, après chaque 2 rak'a, il y a des gens qui sortent. Donc il vaut mieux, lorsqu'on prie à la mosquée, de prier ainsi. Et, par contre, toutes les autres façons que j'ai décrites, on peut les faire, mais à la maison. Le mieux, c'est de les faire à la maison. Ou avec un groupe restreint de personnes qui sont d'accord de prier ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, attention, lorsque je dis avec un groupe restreint de personnes, je parle des gens de votre famille. Pendant le confinement, je parle des gens de votre famille. N'allez pas commencer à faire des petites mosquées à l'intérieur de chez vous. Ça va être contraire aux règles sanitaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui dirige les gens en prière soit bref. Car il y a derrière lui, dans les rangs, le vieillard, le faible. Le vieillard, le faible. Et celui qui doit vaquer à ses occupations, celui qui est occupé, il a quelque chose à faire. Salat al-Tarawih en ce moment, ou pendant le mois de Ramadan, dans l'époque où nous vivons, c'est tard. Il ne faut pas rendre les choses difficiles aux gens. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il prie seul, qu'il allonge la prière comme bon le semble. Lorsque tu pries seul, lis surat al-Baqarah dans la première rak'a et surat Ali Imran dans la deuxième si tu veux. Allonge. Il faut prendre en compte, il faut que l'imam prenne en compte les personnes, l'état des personnes qui prient derrière lui. Une petite anecdote rapide. Au Yémen, on était dans un endroit propice à la recherche de la science religieuse. Il n'y avait que des étudiants en sciences religieuses avec nous. Donc, l'imam pouvait se permettre certaines choses. Eh bien, sachez qu'au Yémen,
2 unités de prière de Salat al-Tarawih, on les faisait en 1h30. Oui, j'ai bien dit 2 unités de prière seulement, en 1h30. Les imams, il y en avait 2, ils clôturaient 3 fois le Coran dans le mois. Mais il y avait des gens qui priaient derrière eux. Et ça ne les gênait pas parce qu'ils étaient là pour étudier la science religieuse. Ils n'avaient pas des occupations, entre parenthèses, mondaines. Ils n'avaient pas de boulot le lendemain, ou l'école le lendemain, etc. Donc il est important que l'imam prenne en compte l'état des personnes qui prient derrière lui. Il faut être léger dans les mosquées. Il faut être bref. De plus, il n'a jamais été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria de cette manière avec ses compagnons. Pria de cette manière avec ses compagnons, c'est-à-dire très très long. Il agissait, le prophète alayhi salatu wa sallam, excusez-moi, il agissait ainsi lorsqu'il priait seul. La prière de nuit pendant le Ramadan a une importance et un mérite particulier. Salat al-Tarawih, elle a un mérite qui est particulier. Cité par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith suivant. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: quiconque prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir, imanan wa ihtisaban, ses péchés précédents lui sont pardonnés. Lesquels? Les grands ou les petits? Les petits. Avec foi, c'est-à-dire avec foi en Allah et en la récompense qu'il a promis aux prieurs. Et espoir, c'est-à-dire en espérant obtenir la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas par ostentation, pour faire parler de lui, pour obtenir de l'argent ou un rang particulier, pour se faire voir, pour que les gens lui fassent des éloges. Non. Il fait ça pour plaire à son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle l'ikhlas, la sincérité. Les prières nocturnes du Ramadan peuvent être accomplies au début ou à la fin de la nuit. Au début ou à la fin de la nuit. Donc, le Tarawih fait partie des prières de nuit. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on appelle cette prière de nuit Tarawih? Alors, Tarawih, c'est un pluriel. C'est le pluriel du mot Tarwiha. Tarwiha, à la base, à l'origine, en langue arabe, ça veut dire assis, une assise, être assis. Tarwiha, une assise. Et Salat al-Tarawih a été appelé Salat al-Tarawih. Pourquoi? Parce que après chaque unité de prière, entre chaque paire d'unités de prière, après chaque 2 rak'a, par exemple, il y a une petite assise, une pause. Cette pause-là, cette assise-là, on appelle Tarawihah. Et comme il y en a plusieurs, puisque à chaque fois qu'on termine 2 unités de prière ou plus, on faisait une petite pause. Cette petite pause, il y en avait plusieurs. C'est pour ça que cette prière-là a été appelée avec le pluriel du mot Tarwiha. Tarawih. Donc Tarwiha, c'est le singulier. Tarawih, c'est le pluriel. C'est quoi Tarawih? C'est les petites pauses qu'il y a après chaque salutation. Voilà pourquoi ça a été appelé Salat al-Tarawih. Al-Tarawih fait partie des prières de nuit. Il convient donc de leur accorder de l'importance, de les accomplir assidûment, en espérant obtenir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais n'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, que les 5 prières obligatoires sont encore meilleures, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On se doit de bien accomplir, dans un premier temps, notre priorité, c'est de bien accomplir les prières obligatoires. Ensuite, on peut ajouter à ces prières obligatoires des prières surérogatoires, comme on l'a vu tout à l'heure.
Mais la priorité, c'est les 5 prières obligatoires. Car, un, ce sont les meilleures prières, et deux, car elles sont obligatoires. Donc, il convient de leur donner de l'importance. Il convient de donner d'importance à Salat al-Tarawih. Cette prière de nuit, il faut l'accomplir assidûment, en espérant obtenir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces prières-là, ces prières de nuit, ce ne sont que quelques nuits, ou plutôt ces nuits, les nuits de Ramadan, ce ne sont que quelques nuits dont le musulman doué de raison doit profiter avant qu'elle s'en aille. Vous l'avez tous constaté. Nous vivons à une époque où où le temps passe très très vite. Nous vivons à une époque où le temps passe très très vite. Le mois de Ramadan, il va débuter et il va se terminer très rapidement, en un clin d'œil. Donc il va falloir que, Inch'Allah ta'ala, chacun d'entre nous, il ait l'intention de profiter vraiment de chaque moment. Et on va voir ensemble, Inch'Allah ta'ala, dans les cours suivants, comment profiter de Ramadan. Et on le voit aussi aujourd'hui. On en profite justement en faisant la prière de nuit, en faisant salat al-tarawih. Et s'il n'y a pas de tarawih à la mosquée, eh bien on fera tarawih à la maison. Tu as le droit de le faire. Et il y a même certains savants, dont Cheikh Mokhbi rahimahullah ta'ala, qui voyaient qu'il était mieux de faire salat al-tarawih à la maison qu'à la mosquée. Naam. Il y a une divergence entre les savants. Il y en a qui voient que c'est mieux de faire salat al-tarawih à la maison. Et il y en a qui voient que c'est mieux de le faire à la mosquée. Il y a une divergence entre eux. Donc sachez-le, c'est quelque chose de légiféré. Il ne faut pas se dire, les mosquées sont fermées, il n'y a pas de tarawih, donc je ne fais pas salat al-tarawih. Et après, au lieu de prier le salat al-tarawih, certains vont passer leur soirée à veiller, à regarder je ne sais quoi. Non, c'est Ramadan. Tu dois prendre des dispositions spécifiques, car c'est un mois spécifique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je disais, excusez-moi, je vais revenir à un truc. Vous allez faire salat al-tarawih à la maison, Inch'Allah ta'ala. Et ne vous inquiétez pas. Vous ne connaissez pas le Coran? Sachez que ce n'est pas une obligation déjà, de lire le Coran en entier pendant le mois de Ramadan. Sachez aussi que vous pouvez prendre le Coran pour ceux qui savent lire le Coran. Ceux qui ne savent pas lire le Coran, eh bien lisez les sourates que vous connaissez. Alhamdulillah. Ça aussi, c'est quelque chose de permis. Mais surtout, ne tombez pas dans le piège de ne rien faire. En vous donnant des excuses. Je ne connais pas, je ne sais pas lire dans le Coran, etc. Vous savez tous lire surat al-Fatiha. Et après, vous lisez une ou deux sourates. Même si vous les répétez, ce n'est pas grave si vous connaissez que ça. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Il arrivait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répète la même sourate dans la première et la deuxième raka. Mes chers frères et sœurs, le prophète fut le premier à instaurer cette pratique en groupe à la mosquée, salat al-tarawih. Puis il la délaissa de peur qu'elle ne devienne obligatoire pour sa communauté. Subhanallah. Une miséricorde. Vous imaginez si salat al-tarawih était une prière obligatoire? Ça serait vraiment très difficile, wallah, surtout dans l'époque à laquelle on vit. Dans les deux recueils authentiques, Al-Bukhari et Muslim, lorsqu'on parle des deux recueils authentiques, il s'agit automatiquement de Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Aïcha radhiyallahu anha rapporte la chose suivante. Elle dit, une nuit de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria dans la mosquée et quelques personnes prièrent derrière lui. La nuit suivante, leur nombre augmenta. La troisième ou la quatrième nuit, ils se réunirent, mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne sortit pas pour prier. Au matin, il leur dit, le prophète alayhi salatu wa sallam leur dit, j'ai bien vu votre rassemblement, mais la seule chose qui m'empêcha de sortir pour vous diriger en prière est que j'ai craint que cela ne vous soit imposé, et donc, c'est-à-dire rendu obligatoire. Abu Dharr
radiyallahu anhu, rapporte la chose suivante. Nous jeûnâmes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il ne resta que 7 jours de Ramadan, il nous dirigea en prière pendant le premier tiers de la nuit. Donc ça montre qu'on peut prier au début de la nuit et à la fin de la nuit aussi. La 6e nuit, il ne sortit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La 5e nuit, il nous dirigea à nouveau en prière jusqu'à la moitié de la nuit. Nous lui dîmes, ô messager d'Allah, pourquoi ne priais-tu pas pour nous jusqu'à la fin de la nuit? Il dit, alayhi salatu wassalam, celui qui prie derrière l'imam jusqu'à ce qu'il s'en aille aura la récompense de toute la nuit en prière. Inch'Allah ta'ala, lorsqu'on pourra reprier dans nos mosquées, l'année prochaine, on espère, Inch'Allah ta'ala, eh bien, lorsque vous faites la prière derrière l'imam, mettez-vous ce hadith en tête. Essayez de résister, de faire la prière salat al-tarawih entière avec l'imam, car si vous la faites entière, eh bien, vous avez la récompense de celui qui a prié toute la nuit. Les pieux prédécesseurs ont divergé au sujet du nombre des unités de prière de salat al-tarawih et du witr. Certains ont dit 4 et 1 unité. D'autres, 39 unités. D'autres, 29 unités. D'autres, 23 unités. D'autres, 19 unités. Ou encore 13 et enfin 11. L'avis le plus juste est que ces prières doivent être composées de 11 ou 13. Pourquoi est-ce que je dis que cet avis est le plus juste? Car la preuve est claire. En vertu du hadith de Aïcha radiyallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'accomplissait jamais plus de 11 unités, que ce soit pendant le Ramadan ou durant le reste de l'année. Et Abdullah ibn Abbas, regardez, ça c'est le hadith de Aïcha. Maintenant, écoutons Abdullah ibn Abbas. Il rapporte, la prière de nuit du prophète se composait de 13 unités. Abdullah ibn Abbas, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier 13 unités, et Aïcha, elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier 11 unités de prière. Et As-Sa'ib ibn Yazid rapporte que Omar ibn al-Khattab ordonna à Ubay ibn Ka'b et à Tamim al-Dari de diriger les musulmans en prière en accomplissant 11 unités de prière. Les pieux prédécesseurs avaient l'habitude de prier très longuement. As-Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu rapporte, l'imam lisait des centaines de versets au point où l'un d'entre nous devait s'appuyer sur un bâton pour rester debout. Moi, je me rappelle, au Yémen, je vous disais, 2 unités de prière, c'était 1h30. Eh bien, c'était tellement long que beaucoup d'entre nous, on s'asseyait. C'était trop difficile. On sentait comme du feu au niveau de nos pieds. Donc, on s'asseyait, on croisait les jambes. Et on attendait un petit peu comme ça. Car c'était vraiment très difficile. Contrairement à ce que beaucoup d'imams font aujourd'hui, ils s'empressent de prier sans observer le calme et le recueillement nécessaires, qui sont des piliers de la prière, sans lesquels celles-ci ne sont pas valables. Vous avez tous vu des vidéos tournées sur Internet, sur YouTube, etc., où vous voyez un imam qui prie à une très très grande vitesse. Allahu Akbar. Sa prière, elle n'est pas valable. Car il ne respecte pas un des grands piliers de la prière. Il néglige ces piliers et cause du tort aux faibles, aux vieux et aux malades qui prient derrière eux. Ils nuisent ainsi à eux-mêmes et aux autres prières. Les savants, mes chers frères et sœurs, ils estiment qu'il est détestable pour l'imam de se presser au point d'empêcher les prières d'accomplir les actes recommandés. Que dire alors de celui qui empêche les autres de faire des actes obligatoires? Qu'Allah nous préserve.
Il ne convient pas aux musulmans de négliger la prière de Tarawih afin qu'ils bénéficient de son mérite et de sa récompense. Il doit s'efforcer de rester avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine la prière du witr afin d'obtenir la récompense de toute la nuit en prière. Et là, avec la situation dans laquelle on vit, j'ai envie de vous dire, efforcez-vous à faire cette prière. Subhanallah, c'est une épreuve de sincérité. Pourquoi est-ce que lorsque Salat al-Tarawih était à la mosquée, je la faisais? Posez-vous la question suivante, que chacun se pose la question suivante. Pourquoi est-ce que lorsque Salat al-Tarawih était à la mosquée, je la faisais facilement, et pourquoi maintenant que c'est plus possible de la faire à la mosquée, j'arrive pas à la faire chez moi? Est-ce que j'ai un problème? Soyons plus précis. Est-ce que j'ai un problème de sincérité? Donc, il va falloir s'efforcer, mes chers frères et sœurs. Alors, je crois que j'ai été un petit peu trop long aujourd'hui. Alors, la petite, je vais terminer, Inch'Allah ta'ala, par la petite devinette que je voulais vous proposer aujourd'hui, vous dire. Alors, je sais que le frère qui gère la chaîne l'a déjà posé sur sa chaîne. Donc, ceux qui connaissent déjà la réponse à la devinette suivante, s'il vous plaît, ne répondez pas. S'il vous plaît, ne répondez pas. Laissez les autres chercher, Inch'Allah ta'ala. D'accord? Barakallahu fikum. Alors, la devinette, c'est la suivante. Elle concerne la prière. Elle concerne la prière. Alors, une prière, il s'agit d'une prière. Il s'agit d'une prière à voix basse, parmi les 5 prières obligatoires. J'ai bien dit parmi les 5 prières obligatoires. Donc, c'est soit le Fajr, soit le Dhuhr, soit l'Asr, soit le Maghrib, soit l'Isha, la bonne réponse. Mais si vous donnez là une réponse, il va falloir que vous me dites pourquoi et comment. Cette prière-là, avant elle, il y a une prière à haute voix. Et après elle, il y a encore une autre prière à haute voix. Quelle est cette prière? Quelle est cette prière? Je répète. Une prière. Alors, il y a quelqu'un qui a répondu le Fajr et quelqu'un qui a répondu l'Asr, etc. Mais moi, je veux la réponse, oui, mais une réponse complète. Je veux une réponse complète. D'accord? Donc, je disais, c'est une prière à voix basse. Avant elle, il y a une prière à haute voix. Après elle, il y a une prière à haute voix. Quelle est cette prière? Il y en a qui ont répondu Salat al-Asr. Avant Salat al-Asr, il y a Salat al-Dhuhr. Et Salat al-Dhuhr, c'est une prière à voix basse. Alors que dans la devinette, je vous ai dit, que c'est une prière à voix basse. Avant elle, il y a une prière à voix haute. Et après elle, il y a une prière à voix haute aussi. Alors, quelle est la réponse? Yasmine a dit la prière surrogatoire du Maghrib. Non, j'ai dit que c'était l'une des 5 prières obligatoires. Fouzia a dit c'est le Salat al-Jumu'ah. Non, parce que le Jumu'ah, elle est à haute voix. Elle est à voix haute. Alors, quelle est la réponse? Elle n'est pas très facile à trouver. Hein. Ah, je crois que je l'ai trouvée. Donc, je crois que parmi vous, il y en a une qui l'a trouvée. C'est Siham Mimi. Salat al-Asr yom al-Jumu'ah. C'est la bonne réponse. Ahsanti. Très bien. Salat al-Asr, c'est une prière à voix basse. Le jour de Jumu'ah, elle se situe entre 2 prières à haute voix. Donc, la réponse à l'Asr, c'était une bonne réponse, mais c'était une réponse incomplète.
La réponse complète, c'est de dire Salat al-Asr le vendredi, Yom al-Jumu'ah. Car Yom al-Jumu'ah, Salat al-Asr, c'est une prière à voix basse. Avant elle, il y a une prière à voix haute. Et après elle, il y a une prière à voix haute, Inch'Allah. Donc, qu'Allah vous récompense tous pour votre présence. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous récompense tous pour votre patience. Alhamdulillah. On se donne rendez-vous, Inch'Allah ta'ala, pour le prochain cours. Le prochain cours, c'est quand? Le prochain cours, c'est vendredi, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et on essaie d'être régulier, qu'Allah vous fasse miséricorde. Profitons de ce confinement. Excusez-moi, je suis en train d'écouter. Et une chose très importante, écoutez bien ce que je vais vous dire. Sachez qu'en regardant cette vidéo-là, vous êtes en adoration. Vous êtes en adoration. Et c'est une grande adoration. Talab al-ilm. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Talab al-ilmi wajibun ala kulli muslim. Rechercher la science, a dit le prophète alayhi salatu wassalam, c'est une obligation pour tous les musulmans. Tous les musulmans et toutes les musulmanes. C'est une grande adoration. Parmi les grandes adorations. Talab al-ilm. Rechercher la science bénéfique, celle qui va vous être profitable dans ce bas monde et dans le delà, celle qui va vous permettre à chacun et à chacune d'adorer votre Seigneur en toute quiétude, en toute certitude, en toute conformité avec l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans les cours précédents, wallah, mes chers frères et sœurs, notre religion, elle est super simple. Elle est super simple. C'est les gens qui se compliquent les choses. C'est les gens qui compliquent cette religion, qui essayent de compliquer cette religion. Alors qu'à la base, c'est quelque chose de simple. Simple à pratiquer. Simple à étudier. Le musulman recherche la science. Il met en pratique la science. Il appelle à cette science et à la mise en pratique de cette science. Troisième point. Quatrième point, il patiente ainsi jusqu'à la mort. Il patiente et il a besoin de patience pour les trois premiers points. Quand il recherche de la science, il patiente. Je vais vous donner une anecdote encore. Au Yémen, lorsqu'un nouveau cours débutait, surtout lorsque la personne était connue pour être spécialiste dans l'enseignement de cette matière, par exemple, lorsque quelqu'un spécialiste du nahou, de la grammaire, ouvrait un cours, ou du mustalah, ou de l'usul, ou lorsque un cheikh parmi les chouïrs, parce qu'il y avait des chouïrs aussi, qui étudiaient dans le centre, ouvrait un nouveau cours de fiqh ou de aqida, de dogme, de croyance, d'unicité, eh bien, wallahi, que le premier jour, l'assise était remplie. Il y avait énormément de monde. Lorsque le cours général du cheikh terminait, après salat, parce qu'on faisait cours, il y avait cours à Dammaj, après salat dhuhr, après salat al-asr et entre le maghrib et l'isha. Le cheikh Mawbi, rahimahullah ta'ala, il faisait trois cours généraux. Et d'une manière globale, il y avait plusieurs cours particuliers donnés un peu partout dans le centre et aussi même à l'extérieur. Il nous arrivait de prendre des cours ou d'être dans des assises en s'asseyant sous un arbre, dans le désert, à côté de la montagne, ou bien à l'intérieur du centre. Eh bien, il y avait beaucoup de cours. Ces cours-là, je vous disais, lorsque quelqu'un ouvrait un cours, au début, on était beaucoup, on était des centaines, des 300, 400 personnes, voire plus parfois. Et plus le temps passait, moins il y avait du monde. Parfois, wallah, parfois, à la fin de l'assise, il restait 10 ou 15% de l'assise qu'il y avait au début. Ça vous montre quoi? Pourquoi est-ce que je vous raconte ça, mes chers frères? Ça montre que
quand tu recherches la science, il faut patienter. Regardez ces personnes-là qui étaient au Yémen à Dammaj. Ils sont partis là-bas pour se consacrer à l'étude. Ce pas des gens qui travaillent, mettent rouleau dodo, qui vont à l'université, qui vont à l'école, etc. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de... Mes chers frères et sœurs, il n'y avait pas d'électricité. À partir du moment que je vous dis il n'y avait pas d'électricité, ça y est, vous savez, vous avez compris la situation dans laquelle on était. Pas d'électricité, pas de route, écoutez, on n'avait pas le téléphone fixe. Donc, on était dans un endroit propice à la recherche de la science religieuse. Et malgré ça, certaines personnes, beaucoup de personnes, ne patientaient pas. Malgré que la personne qui enseignait était compétente. Malgré que la personne qui enseignait était compétente. Malgré que la matière, la science enseignée était délicieuse. Surtout lorsqu'on étudiait l'aqida, la croyance, lorsqu'on étudiait le tawhid, lorsqu'on étudiait cette science qui est en rapport avec notre Créateur. Le tawhid, les noms et les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'unicité, etc. Eh bien, malgré cela, beaucoup de gens ne patientaient pas. Parce qu'il faut de la patience. Lorsque tu recherches la science, il te faut de la patience. Lorsque tu mets en pratique, comme je vous l'ai indiqué lors d'un cours précédent, regardez, prier 5 fois par jour, ça demande de la patience. Faire salat al-tarawih, en plus, chez nous, à la maison, ça va demander de la patience, encore plus de patience. Faire 11 unités de prière à la maison, pendant 1 mois, vous m'accorderez que ça demande énormément de patience. Donc on a besoin de patience dans la recherche de la science, dans la mise en pratique de la science, et on a besoin de patience aussi lorsqu'on appelle Allah tabaraka wa ta'ala. Car il y a des gens qui vont vouloir nous mettre des bâtons dans les roues. Il y a des gens qui vont nous critiquer. Il y a des gens qui vont mettre en garde contre nous, etc., etc. Donc il va falloir patienter. Car si tu ne patientes pas, tu vas arrêter de donner des cours, tu vas arrêter d'enseigner, tu vas arrêter d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala à cause des épreuves que tu vas avoir. Les épreuves. Les prophètes, alayhimus salatu wassalam, en ont eu énormément. Pourquoi? Parce qu'ils appelaient à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils appelaient à la mise en pratique du din, de notre religion.